La plupart des hommes échouent au moment où ils pensent gagner. Savez-vous ce qu'une femme teste réellement lorsqu'elle vous provoque ou vous défie? Ce n'est pas votre réaction verbale, c'est l'état de votre âme. Elle cherche la fissure, le point de bascule où votre calme se brise et où l'enfant émotionnel prend le contrôle de l'homme. L'homme moderne est une marionnette de ses propres émotions, cherchant l'approbation externe plutôt que la validation interne. Il est conditionné à réagir, à se justifier, à plier. Cette réactivité est perçue à un niveau archaïque comme une faiblesse existentielle. Si vous ne pouvez pas diriger votre propre esprit, comment pourriez-vous diriger une vie, une famille ou une mission? Nous allons explorer les 5 lois qui vous transforment en une forteresse psychologique inébranlable, un homme dont la force tranquille est plus mémorable que n'importe quel exploit bruyant. C'est l'effet Marc Aurèle, la capacité de rester empereur de votre propre domaine intérieur, peu importe le chaos extérieur. Ceci n'est pas un manuel de manipulation, c'est un engagement envers le respect de soi, qui par une loi implacable de la nature humaine génère le respect des autres. La première loi, immuable, le principe de la non-réaction immédiate. L'homme faible réagit, l'homme fort observe et choisit. L'erreur fondamentale que commettent les hommes est de croire qu'ils doivent répondre à chaque provocation émotionnelle avec une justification ou une contre-attaque verbale. Lorsque vous réagissez sous le coup de l'émotion, vous abandonnez le contrôle de votre centre de gravité. Vous prouvez que votre état intérieur dépend de l'humeur ou de l'opinion de l'autre. Souvenez-vous d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Lorsqu'une femme lance un test, qu'il s'agisse d'une insulte déguisée, d'une critique de vos choix, ou d'une tentative de susciter la jalousie, elle teste votre jugement sur vous-même. Si vous vous sentez obligé de vous défendre, vous confirmez que son opinion a plus de poids que la vôtre. L'homme qui ne plie jamais ne s'engage pas dans cette dynamique. Il reconnaît le test pour ce qu'il est, un bruit de fond sans importance. La réponse n'est pas verbale, elle est physique. Un regard calme, une pause intentionnelle, un léger sourire d'amusement, puis un pivot silencieux vers un sujet qui vous intéresse réellement. Vous devez communiquer par votre attitude. Cette tentative de m'ébranler ne mérite pas mon énergie, car je sais qui je suis. C'est l'ultime démonstration de l'autonomie. Dagugu, la deuxième loi immuable. La rareté intentionnelle du temps. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. L'homme qui le distribue sans discernement se dévalue. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'attention et de la concentration sur notre logos, notre mission, notre raison d'être. Si vous êtes constamment disponible, si vous annulez vos engagements personnels au moindre appel ou message. Vous envoyez un message clair. Votre vie est secondaire par rapport à l'approbation externe. Sénèque l'a dit avec clarté. Il n'y a pas d'homme qui ne puisse vivre qu'avec un minimum de peine, s'il sait choisir le moment de vivre. La rareté intentionnelle n'est pas un jeu. C'est la reconnaissance honnête que vous avez des priorités qui dépassent la relation immédiate. Si elle vous envoie un message tard le soir, pour un besoin non urgent, l'homme faible répond immédiatement, craignant de rater une opportunité. L'homme fort répond le lendemain matin, après avoir terminé sa propre routine, démontrant que son sommeil, sa discipline et son travail passent avant la gratification instantanée de l'autre. Lorsque vous honorez votre temps, les autres sont forcés d'honorer votre temps. Cette rareté crée une gravité autour de vous. C'est le respect que vous vous accordez qui devient la monnaie d'échange la plus puissante dans toute interaction humaine. C'est la loi de l'offre et de la demande, appliquée à votre valeur personnelle. Nous aborderons ensuite les lois du détachement émotionnel et de l'indifférence aux éloges, qui cimentent cette forteresse intérieure.
Nous continuons notre exploration des fondations sur lesquelles repose l'homme inébranlable, celui dont la présence est une ancre et non une feuille au vent. Après avoir établi l'importance de sanctuariser votre temps et votre mission, nous abordons la troisième loi, celle qui vous immunise contre le chaos extérieur. La troisième loi immuable, le détachement émotionnel. Comprenez que l'interaction avec le féminin est souvent ponctuée de tests. Ces tests ne sont pas malveillants par essence. Ils sont une vérification instinctive de votre solidité psychologique. Une femme, par nature, cherchera la faille, le point de pression qui la rassure sur votre capacité à rester le pilier lorsque le monde s'écroule. Ces tests peuvent prendre la forme d'une dispute soudaine, d'une jalousie feinte, ou d'une tentative de vous faire réagir de manière disproportionnée à une petite contrariété. L'homme faible se jette dans l'arène émotionnelle, cherchant à justifier, à plaider ou pire, à s'énerver. L'homme qui ne plie jamais, lui, applique la sagesse d'Épictète. Il n'y a qu'une route vers le bonheur. Cessez de s'inquiéter de ce qui ne dépend pas de notre volonté. Lorsque le drame frappe à votre porte, vous ne devez pas l'ouvrir. Vous observez l'émotion comme un phénomène météorologique, puissant mais externe à votre citadelle intérieure. Si elle vous lance une pique, votre réponse doit être lente, mesurée, voire inexistante. Vous ne vous justifiez pas face à l'irrationalité, vous la laissez se consumer d'elle-même. C'est dans ce calme olympien, dans cette absence de réaction attendue, que réside votre pouvoir le plus profond. Vous devenez un mur de basalte contre lequel les vagues se brisent, sans effet. La quatrième loi. Immuable, l'indifférence aux éloges et aux critiques. L'homme moderne est conditionné à quémander la validation externe, à chercher l'approbation dans le regard de l'autre et surtout dans le regard féminin. Mais la validation est une prison dorée. Si votre bonheur et votre estime de soi dépendent d'un compliment, alors ils peuvent être détruits par une simple critique ou un silence. Sénèque nous rappelle « Le sage se contente de lui-même ». L'indifférence aux éloges ne signifie pas que vous rejetez la gentillesse, mais que vous ne la recherchez pas. Lorsque vous recevez un compliment, vous l'acceptez avec calme, sans gonflement d'ego, car votre valeur n'a pas augmenté d'un iota. De même, lorsque vous êtes critiqué ou rejeté, votre valeur n'a pas diminué. Votre juge est intérieur. Votre boussole est votre vertu et votre mission. L'homme qui vit selon cette loi est impossible à manipuler, car il n'a pas de prix émotionnel. Il ne peut être acheté par la flatterie, ni brisé par le mépris. Il est stable, car il est ancré dans la connaissance de sa propre intégrité, et non dans l'opinion fluctuante des autres. C'est cette autonomie psychologique qui est, paradoxalement, la plus grande source d'attraction. La cinquième loi immuable, l'honneur de l'action. La dernière loi résume toutes les précédentes. Votre valeur n'est pas dans vos intentions, ni dans les mots que vous prononcez, mais dans l'exécution de vos devoirs et la constance de vos actions. L'homme qui ne plie jamais est celui qui fait ce qu'il a dit qu'il ferait, même lorsque personne ne regarde. Il honore ses engagements envers lui-même avant d'honorer ceux envers les autres. Il ne cherche pas à impressionner par des possessions ou des promesses. Il impressionne par la discipline de son quotidien. Marc Aurèle nous exhorte à nous concentrer sur la tâche présente. Ne perds plus ton temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-le. Cessez de fantasmer sur l'image que vous voulez projeter. Concentrez-vous sur l'amélioration de l'homme que vous êtes aujourd'hui. C'est cette application rigoureuse de la discipline, ce focus sur le faire plutôt que sur le paraître, qui génère une autorité naturelle et incontestable. Les femmes, comme le monde, respectent la force qui se manifeste par une action constante et mesurée. Votre chemin vers le respect et le succès ne passe pas par des techniques de séduction complexes, mais par la maîtrise de soi. Vous ne contrôlez ni les émotions des autres, ni leurs jugements, ni les événements extérieurs. Vous ne contrôlez que votre réponse, votre effort et votre jugement interne. Aujourd'hui, faites le serment de ne plus vous plier.
Acceptez le fardeau de la responsabilité personnelle, car c'est là que réside la véritable liberté. Devenez l'homme dont les lois sont immuables. Devenez la citadelle que rien ne peut ébranler. Commencez maintenant par la petite action que vous avez remise à demain. C'est là que l'effet marque. Aurel prend sa source.